Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Wallis Streus, professeur émérite à l'École royale militaire. J'ai été moi-même élève à l'École royale militaire et j'ai donc, en tenant compte de 3 années passées dans les unités, à peu près 3 ans et demi en Allemagne, je suis revenu ici. On m'a demandé de vous parler de 3 lessons. Au risque de vous décevoir, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Parce que chacun doit se construire lui-même son expérience. Chacun doit se construire sa vie en fonction de ses préférences, en fonction de ses propres expériences, en fonction de ses propres valeurs. Ce qu'on peut donner comme information, ce sont des expériences, ce sont des parties de vie vécues. Vous voyez là, les core values, les valeurs de base de l'École royale militaire, elles sont évidemment excellentes pour les élèves qui entrent et pour tout le monde évidemment qui en sort aussi pendant toute sa vie professionnelle. Mais il en faut davantage. Il faut se construire davantage de valeurs tout au long de sa vie professionnelle, bien entendu en respectant les valeurs de base telles qu'elles sont prévues par les droits humains et par la Constitution, bien entendu. J'ai commencé ma carrière ici, je vais la terminer ici également. Et je vais vous faire part de quelques exemples que j'ai eu l'occasion de suivre. Un exemple, un grand exemple, c'est le général Bernhardt. Le général Bernhardt était élève au début de la Première Guerre mondiale. Il a été appelé au front en tant qu'étudiant et s'est conduit de façon héroïque. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été dans la résistance. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, en avril 1946, il est devenu commandant de l'École royale militaire. Et c'est là qu'il a donné toute la mesure de ses talents d'organisateur et d'humaniste. Il a été à la base de la réorganisation de l'école militaire au point de vue académique notamment, et il a d'emblée placé les RM au rang des universités civiles. Il a également jeté la base de la faculté moderne des sciences sociales et militaires. À l'époque, on l'appelait toutes armes, et ses efforts ont abouti en 1961 à l'entrée de la première promotion qui a reçu promotion toutes armes, qui a reçu le diplôme universitaire en sciences sociales et militaires. C'était ma promotion. Cette promotion était aussi un exemple vivant des valeurs du général, les valeurs dont il disait « Construisez vous-même votre temple intérieur, profitez de vos expériences pour déterminer vos propres valeurs ». Dans ma promotion, il y avait plusieurs langues, il y avait beaucoup d'étrangers, plusieurs religions. Malheureusement, il n'y avait pas encore de filles, il fallait encore attendre 17 ans. Le professeur Edouard Franks est un autre exemple, un grand exemple. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il était répétiteur en chimie. Pendant la guerre, il est entré à la résistance. Il a été chef de la zone 3 de l'armée secrète, la zone des Deux Flandres. En 1943, il a été emprisonné par la Gestapo à Brindonk. Il y est resté pendant 6 mois, dont plus de 80 jours au secret. Il a été torturé, mais il n'a livré le nom de personne. Après la guerre, il est revenu comme professeur de mathématiques, apprécié par tous et par la communauté internationale également. Le professeur Franks aimait son métier de professeur. Il est resté professeur jusqu'à 70 ans. Il m'a aussi inspiré en cela, même si je n'ai plus 20 ans, enfin 80 plutôt qu'une. J'adore donner cours et je suis d'ailleurs très heureux de commencer dans 15 jours ma 53e année académique. Et enfin, je voudrais vous dire 3 choses. D'abord, osez. N'ayez pas peur même si la tâche est difficile. Parce que si vous avez peur de l'échec, vous ne réussirez jamais.
Donc, même si c'est très dur, parce que les avantages, les bénéfices que vous en retirez plus tard peuvent être très importants. Si j'ose me donner un exemple, j'ai fait, après l'ERM, une licence en sciences économiques à l'ULB. Les 4 années, je les ai faites en 2 ans. D'abord une candidature unique qui était à peu près 1 année et demie normale. Je l'ai présentée en première session en juin. Ensuite, j'ai présenté en deuxième session en septembre la première licence et enfin une année normale de deuxième licence. Cela m'a permis de réussir et de bien réussir ce qui était nécessaire pour pouvoir accéder au doctorat. J'ai donc eu la licence et le doctorat en sciences économiques à l'ULB. Deuxième chose, soyez tolérants, soyez flexibles, respectez les autres, respectez les libertés. Vous avez votre liberté, les autres aussi ont la leur. Faites au moins l'effort d'écouter les autres et de discuter si vous n'êtes pas d'accord. Après, chacun pourra se forger une opinion. Ne faites pas l'erreur non plus de croire que les autres ont toujours raison ou ont toujours tort. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que parce qu'on est jeune, on ne sait pas encore, et parce qu'on est aîné, on ne sait plus. Tout le monde a toujours la possibilité de prouver ce qu'il est et ce qu'il sait. Vous serez chef, nous sommes tous chefs. Chef n'importe où, CEO dans une entreprise, professeur dans l'administration. Mais le chef n'a pas toujours raison parce qu'il est le chef. Le chef a seulement raison quand il parvient à convaincre ses collaborateurs, quand il parvient à expliquer. C'est le mot d'ordre, expliquer, expliquer, expliquer. C'est de cette façon-là que vous pourrez avoir une adhésion complète de vos collaborateurs. Et enfin, je voudrais terminer en disant que le plus beau métier, c'est celui que vous aimez. Mais alors, si vous l'avez, ce métier-là, exercez-le à fond. Moi, j'ai eu la chance de le faire en étant professeur et j'ai eu des satisfactions, bien sûr, en voyant les enfants accéder à toutes les hautes fonctions possibles. Je m'en voudrais de ne pas parler spécialement des étudiants de la 118e promotion, toutes armes à l'époque encore. Première promotion qu'a eu les jeunes filles ici. Et évidemment, c'est aussi la promotion où j'ai eu l'honneur de donner cours au prince Philippe, notre souverain aujourd'hui. Je m'en souviendrai toujours.